Bonjour l'équipe M4 de marketing. Donc, je vais vous lire un petit peu les règlements. Par la suite, on va pouvoir commencer. Le temps va être calculé à partir de la première personne qui va parler. Vous avez entre 13 et 15 minutes pour faire la présentation. Il va y avoir un point de pénalité par tranche de 30 secondes excédentaire ou manquante. Puis une période de 5 minutes de questions après la présentation va être allouée au juge. J'ai des petites affiches ici quand il va rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes doigts. Puis c'est pas mal ça, donc je vais laisser les juges se présenter. On se parle des jeux. Alors, allez-y. Elisabeth Farinacci, moi je suis directrice générale des Grands Feux du Québec. Ben Giroux, je suis directeur général de l'Université. Jules Marcoux, je travaille en marketing à mon compte pour Aldo.com. Étienne Petitclerc, je suis supporter. Enchanté. Monsieur. Oui, c'est ça, hein? C'est à moi. Bonjour, nous sommes M4 Conseil. Mes collègues Jean-Sébastien Boutet, Marc-Antoine Boutin ainsi que moi-même, Raphaël Labert, sommes très fiers de vous présenter une solution au mandat que vous nous avez confié. On est persuadé que c'est la meilleure solution pour répondre à ce mandat. Donc, pour l'agenda, on va commencer par décrire nos mandats et notre objectif. On va faire l'analyse FFOM, par laquelle on va poser un diagnostic pour établir nos solutions, l'implantation, puis on va faire une conclusion. Pour le mandat, c'est un beau mandat qui était assez élevé, mais on a des objectifs et une solution pour répondre à celui-ci, c'était de trouver des objectifs, des idées innovatrices pour se démarquer des autres rôtisseries en trouvant de nouvelles méthodes pour améliorer la notoriété, en changeant l'opinion des gens face à l'image familiale de l'entreprise et en privilégiant la clientèle régulière. On s'est fixé 3 objectifs. Le premier étant de refaire le site web d'ici la fin du premier trimestre de 2018. Le deuxième, c'est d'augmenter la fidélisation de 15% d'ici la fin de l'année 2018. Et le troisième est de redorer l'image de Rôtisserie Fusée pour se démarquer de nos concurrents. Et maintenant, laissez mon collègue Jean-Sébastien faire l'analyse FFOM. Donc, merci Raph. Donc, pour l'analyse interne, tout d'abord, vos forces, comme on le sait, vous avez une bonne qualité de vos produits et de vos services. Votre slogan généreusement savoureux, c'est pas pour rien. Vous offrez des grosses portions à vos clients et c'est vraiment votre fidélité. Vous avez également une écoute active des franchises. Donc, vos idées marketing sont toujours regroupées en équipe, donc une bonne synergie d'équipe à ce niveau-là. Pour vos faiblesses, votre site web manque un peu de section, donc c'est ce qu'on va vous parler dans nos stratégies. Également, l'image casse-croûte, en fait, l'image que vous tentez de projeter à vos consommateurs n'est pas celle qui est reçue, en fait, par ceux-ci. Ensuite, pour les opportunités, on a vu que vous avez fait un partenariat avec Coke, ça c'est très bien, donc vous pouvez évidemment faire des événements avec ceux-ci dans le futur. Également, on sait au Québec qu'il y a beaucoup de festivals de nourriture qui sont organisés. Ça devrait être une bonne opportunité en fait, pour votre entreprise de se faire connaître à travers la clientèle. Et finalement, la menace, donc on le sait très bien, les concurrents au Québec sont Saint-Hubert et Lévis qui ont une grosse part de marché déjà à l'heure actuelle. Ce qui m'amène finalement au diagnostic. En fait, ici, on va tenter d'utiliser vos forces pour saisir les opportunités et contrer les menaces et finalement relever les faiblesses. Donc ici, on utilise votre publicité actuelle, c'est-à-dire vos panneaux sur le bord des autoroutes, les publicités sur Internet, à la télévision ainsi qu'à la radio, pour créer un nouveau site web, donc avec la synergie également aussi de votre équipe. On va utiliser aussi votre écoute active envers les franchisés, donc pour mettre sur pied un bon plan de partenariat qui va vraiment correspondre à toutes les idées communes de toutes vos franchises. Ensuite, on va utiliser les festivals de nourriture, donc on va s'y intégrer avec des partenariats, donc Coke et autres, pour créer une bonne campagne de marketing sociétal. Et avec ces 3 stratégies-là, ces 3 actions-là, on va créer nos stratégies. Je poursuis donc avec le persona. Donc, on a 2 clientèles cibles dans ce cas-ci. On a tout d'abord Justine, une mère de famille de 34 ans, qui encourage énormément l'implication sociale au sein de la restauration, justement parce que ses enfants sont directement touchés par cette implication-là. On a aussi Alexandre, 40 ans, qui travaille à temps plein et il est beaucoup pressé dans le temps par son boulot. Et il est bien connecté via les technologies, donc cellulaire, iPad, tout ça, il l'a dans ses poches. Je laisse la parole à Marc-Antoine pour nos stratégies. Merci, JS. Maintenant, opération décollage. Si vous n'étiez pas encore embarqué dans la fusée, je vous invite dès maintenant à embarquer parce que vous allez voir qu'avec nos solutions de site web,
ensuite de fidélisation et de fusée mobile. Vous allez voir où on s'en va avec tout ça pour s'en aller vers la même direction, tout le monde ensemble. Alors, pour commencer le site web, c'est très bien parce que vous êtes déjà en ce moment en train de retravailler le site web. Donc, c'est pour ça qu'on en profite là, pour tout vous dire ce qu'on aimerait améliorer, tous les points qu'on voudrait amener aux transformations actuelles de votre site web. Donc, pour commencer, tout de suite en regardant ce qu'il y avait sur votre site web, on s'est rendu compte que votre clientèle cible qui était Justine, donc une mère de famille, la famille, tout simplement, il n'y a aucun onglet à cet effet. Évidemment, c'est rare qu'on voit dans les menus de restaurants famille, on ne voit pas ça souvent, mais ici, je vous conseille ça. Pourquoi? Parce que c'est votre clientèle cible, puis où on va aller, en fait, dans la deuxième stratégie de la fidélisation, il va y avoir un gros lien ici à faire. Donc, c'est tout simplement pour que, au niveau familial, on va mettre un menu familial qui va être tout à fait pensé à la famille, donc à notre mère, qui est, en fait, la famille, parce que là, c'est sûr que notre clientèle cible, c'est la famille, mais on établit ça, c'est la femme, la maman, mais on étale ça à toute la famille au complet. Finalement, job. Donc ça sera un autre onglet, parce que votre clientèle cible, évidemment, c'est le travailleur pendant l'heure du midi. Donc on va faire encore une fois des menus midi qui vont être adaptés à ce travailleur-là, avec des quantités et la qualité que vous avez déjà. Puis, on va faire un onglet qui va être membre. On s'en va, encore une fois, on va en parler dans la fidélisation, mais les membres, ça va être très important. Donc, on va offrir aux clients l'opportunité de pouvoir être membre avec Rôtisserie Fusée. Pour finalement un dernier onglet, communauté, vous vous impliquez déjà dans la communauté. Donc, on va simplement vous inviter à faire un onglet rapide pour aller voir, s'informer ce qu'on va faire dans la communauté. D'ailleurs, on va vous faire des petites suggestions à cet effet. Donc, je poursuis avec la fidélisation. Le système de pointage. Ça, c'est quelque chose qui, nous croyons, va être très populaire. En fait, c'est en lien avec l'opportunité de pouvoir être membre avec Rôtisserie Fusée. Ben, en se connectant, à chaque achat qu'on va faire des points. Ce qui va être très bien parce qu'avec ces points-là, on va avoir des offres exclusives qui vont être sur mesure avec notre client. Puis, ce qu'on va faire avec ça, en fait, c'est qu'éventuellement, ils vont avoir des meilleurs prix ou des offres gratuités, quoi que ce soit, que l'entreprise va pouvoir décider. L'utilisation du iPad. Ça, c'est encore une fois un très gros point. Comment on peut donner des points à notre clientèle si on marche encore avec la machine Interact puis la facture papier? Donc, tout simplement, chaque Rôtisserie Fusée devra se munir de 2 iPads. Donc, l'achat va se faire avec le site Internet qui va être construit à cet effet. Puis, dépendamment de la famille, le job ou tout simplement le menu complet pour ceux qui sont en dehors de notre clientèle cible principale vont pouvoir faire leur commande puis accumuler leurs points à partir du iPad. Donc, et leur commande en ligne, évidemment. Donc, ce qui suit, Pixel. Pixel, ça va être un programmeur. Je vous donne un petit exemple. Mon ami ici s'est acheté des bobettes récemment. Puis, depuis ce temps-là, il se ramasse avec plein de publicités de bobettes sur ses pages Internet, sur ses fils d'actualité. Ben, on va utiliser le même principe qu'un programmeur. Par exemple, on va utiliser le fait que vous êtes partenaire avec les cataractes de Shawinigan, les capitales de Québec et le Rouge et Or pour que lorsqu'il va y avoir une victoire, on va pouvoir faire, par exemple, de la publicité à cet effet et dire « Venez célébrer la victoire » et mettre, en fait, ça marche en géolocalisation. Donc, dépendamment si le client est proche d'une Rôtisserie Fusée et qu'il y a eu un événement sportif dans les derniers jours, une victoire, quelque chose à célébrer, on va pouvoir mettre une offre à cet effet pour justement inviter les clients chez nous. Et puis, généreusement savoureux, c'est votre slogan. C'est un excellent slogan. C'est pourquoi c'est vraiment important de le diffuser à grande échelle, puis de vraiment insister sur ce slogan-là pour que les gens puissent se le mettre en tête, puis se le remémorer comme étant une bonne portion de la qualité et effectivement, c'est délicieux. Donc, finalement, la dernière pensée, la fusée mobile. Donc, ça, c'est une idée que je vous avouerai qui est on apprécie énormément cette idée. En fait, c'est qu'on devra se munir d'un food truck. C'est très simple, un food truck, mais ça va au-delà de cela. En fait, ce qui va arriver, c'est qu'à l'achat du food truck, ce qui va être la fusée mobile, désolé, on va aller dans les événements, donc les événements de food truck. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les gens qui ne connaissent pas Rôtisserie Fusée, qui n'ont jamais vécu l'expérience, ben, ils vont pouvoir aller vers le food truck et vivre l'expérience.
Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'effectivement, un food truck, ça s'en va. Donc, c'est toujours éphémère. Puis, si les gens qui ont aimé l'expérience, ben, l'avantage, c'est que le restaurant reste là, il est fixe, puis il y en a partout au travers de la province. Donc, ils vont pouvoir aller continuer l'expérience en restaurant, tout simplement. Puis, en passant, un food truck, ça coûte cher, mais l'investissement est très lucratif. Vous allez voir qu'il y a toujours un très bon retour sur investissement avec les food trucks. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est, on va vous impliquer en communauté, on va continuer à cet effet-là. Tout simplement, on ferait un petit lien avec vos rabais. Vous faites 11 ou 12 gros rabais là, par année. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire 12 mini-miracles. Tout simplement, avec le food truck, la fusée mobile, on va se rendre sur les lieux comme la soupe populaire, des endroits comme ça, pour simplement redonner à la communauté à l'aide de la fusée mobile, donc qui va être un objet lucratif pour l'entreprise, en plus de pouvoir redonner à la communauté de façon tout à fait virale, parce que aussitôt qu'on va faire l'achat du food truck, on pourra faire une vidéo de tout cela, mettre ça en ligne, donc l'achat du food truck, la construction de celui-ci, qui devra être vraiment de qualité, puis attirer l'œil, parce que c'est c'est difficile d'attirer les gens vers nous, sauf que là, c'est nous qui s'en va vers les clients. Puis, dans les événements food truck, c'est toujours très important. Donc, je vais poursuivre tout de suite. Évidemment, les vidéos, ils vont se mettre en ligne, et l'idée de tout cela sera d'être viral, puis de partager le mot fusée sur toutes les lettres. Donc, le prix va rester actuel. Les produits sont déjà excellents, donc on poursuit dans cette direction-là. La promotion, on va étaler, ça va être plus de rabais avec Pixel, ça va être beaucoup plus précis. Puis la place, en fait, ça va être les restaurants, puis on va essayer d'utiliser le en ligne au maximum que possible. Maintenant, je vais laisser JS poursuivre avec les ressources. Merci Marc. Donc, je poursuis avec la fédération des ressources. Évidemment, ces trois stratégies-là qu'on implante, elles nécessitent beaucoup de ressources. Elles sont tant humaines que matérielles. Donc, premièrement, pour le site web, on propose une équipe de programmation qui va s'occuper de bâtir les sections qu'on désire intégrer sur le site web. Et pour le matériel, en fait, la nouvelle plateforme qui va comprendre donc, ces mêmes sections. Pour le programme de fidélisation, on emploie un programmeur qui va s'occuper d'intégrer les pixels ainsi que les iPads. Et évidemment, il va falloir un investissement des employés pour en fait, calculer le pointage de chaque compte client, donc les mettre au courant de ces offres-là. Et pour les ressources matérielles, en fait, on propose 2 iPads par restaurant, donc 44 au total, et une base de données pour tout le côté logistique de notre stratégie. Pour la fusée mobile, finalement, on va employer des bénévoles, en fait, qui vont pouvoir en fait, gérer les événements qu'on désire organiser, et un gestionnaire de communauté et un filmeur qui vont s'occuper en fait, de la promotion de vidéos sur les réseaux sociaux et pour les filmer. Et finalement, les ressources matérielles, donc le food truck, évidemment, ça implique des coûts. Et la pyrotechnie, en fait, durant nos événements, on désire en fait faire des feux d'artifice dignes de l'Auto-Québec. Des grands feux au Québec. Ah oui. Vous gagnez des points. Donc, exactement, c'est ça. On va intégrer des feux d'artifice dans chaque événement qu'on va organiser. Je laisse la parole à Raphaël pour le reste. En ce qui a trait aux ressources financières, j'ai débuté par un investissement total de 75 000 $. Ça peut sembler des coûts qui sont élevés, mais ils vont tous être justifiés par le retour sur investissement. Donc, 5 000 $ pour la confection du site web, ça va payer le salaire de la personne qui va mettre pied sur le site web, mettre sur pied le site web, et aussi tous les rabais en lien avec les offres promotionnelles sur le site web. Donc, on compte ça là-dedans, les pertes engendrées par les rabais. Par la suite, 15 000 $ pour le programme de fidélisation. Ça va prendre l'achat de 44 iPads. Par contre, on pense être capable de faire des économies d'échelle là-dessus pour que ça coûte moins cher. Et il y a encore comme un coussin pour les rabais et tout qui est prévu à l'intérieur de tout ça. Ensuite, 50 000 $ pour la fusée mobile. Ça peut sembler petit pour un food truck. Par contre, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont usagés, qu'on pourrait réutiliser. Et vous venez de faire la rénovation de vos restaurants, il y en a encore en rénovation. Donc, pourquoi ne pas réutiliser le matériel de cuisine des anciens restaurants pour les mettre dans le food truck? C'est une belle preuve de développement durable pour faire économiser des coûts et ainsi être plus rentable. Et par la suite, 5 000 $ de frais administratifs. Ça, c'est tout ce qui a trait à l'administration et encore une fois, un fonds de sécurité, des fois qu'il y aura un petit bébol quelque part. Pour l'échéancier entre les ressources temporelles, on prévoit mettre sur pied le site web, comme on l'avait mentionné dans le premier trimestre de 2018, soit de janvier à mars. Pour la fidélisation, on prévoit mettre sur pied le programme de janvier à avril, pour par la suite le mettre en action à partir du mois de mai jusqu'à perpétuité. Et par la suite, la fusée mobile, on va faire la confection de ça de mars à mai pour faire les événements lucratifs, soit les festivals de nourriture pendant l'été. Et à partir de septembre, on commencerait les événements non lucratifs, soit les sous-populaires et ces choses-là,
pendant 12 mois, donc pour aller faire les 12 mini-miracles de fusée. Le retour sur investissement, donc on avait prévu un investissement de 75 000 et on est persuadé que cet investissement-là va vous permettre d'augmenter la fidélisation de 15 mais aussi une augmentation des parts de marché de 10 Et ce qui est fun avec ces chiffres-là, c'est que ça va pouvoir augmenter d'année en année puisque nos solutions vont être récurrentes. Donc on n'est pas obligé de le faire seulement une année, on peut le faire en 2019 et 2020, et ainsi de suite. Le préappel mandat qui nous avait été confié, c'était de trouver des innovatrices pour se démarquer des autres rôtisseries en trouvant de nouvelles méthodes pour améliorer la notoriété, en changeant le prénom des gens face à l'image familiale de l'entreprise et en fidélisant la clientèle régulière. Donc, nos 3 objectifs vont être atteints grâce à nos solutions et on est persuadé que l'opération d'écolage est la meilleure solution pour atteindre les objectifs et répondre au mandat et amener du succès à Rôtisserie Fusée. Et nous sommes donc prêts à recevoir vos questions et peut-être un petit lunch à la fin. C'est vrai ça aussi? Le petit lunch? C'est une petite farce. Ouais, c'est ça. Comme je suis la femme, Ouais, vas-y. moi, je suis vraiment séduite parce que c'est la première fois où j'entends que vous utilisez l'ADN de Rôtisserie Fusée. Le marketing est au service de l'ADN de Rôtisserie Fusée et non pas fusée au service du marketing. C'est ce que je trouve qui mérite dans la vie, c'est qu'on transforme une marque parce que c'est la mode de claveur alors qu'on ne respecte pas l'identité de la marque. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous travaillez avec le nom, qui est quand même un nom différenciateur, il faut vivre avec, on ne va pas changer le nom, donc comment est-ce qu'on lui donne un rôle positif dans la démarche, dans l'appropriation, et surtout que le numérique fait vivre l'expérience client. Puis ça, je trouve ça, c'est un peu la chance qu'on avait, vous allez là où sont les gens, pour qu'après ils viennent vous voir. Je veux juste dire que j'ai bien aimé ça. Mais je reste confidentielle sur mes résultats, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci beaucoup. Super cool, super créatif. Je trouve qu'il y a une bonne intuition dans le copywriting de côté les 12 miracles, les mini-miracles. J'ai bien aimé ce côté-là. Comme on disait, le côté d'utiliser le nom et d'y aller avec autour de ça de la marque. Côté budget, je pense qu'il n'y a pas. Pour qu'une idée s'envole, pour qu'une idée se propage, il faut un boost. Puis vous n'avez pas parlé d'un investissement publicitaire au Facebook ou pour mettre ça devant les yeux des gens. Souvent, on pense qu'un bon concept va se véhiculer par lui-même, mais souvent, c'est plus souvent que pas souvent, c'est ça qui arrive, ça n'arrive pas. Il faut le mettre devant les gens. Fait que peut-être travailler ça. Sinon, très bonne manière de communiquer. Vous avez une bonne énergie. Merci. Ça manque de filles dans votre équipe, par exemple. Aussi, bon commentaire aussi, côté retour sur investissement, vous êtes les premiers, faut pas le dire trop, mais c'est très bon que vous avez amené ce sujet-là. Je pense que c'est important quand vous pitchez, le but c'est la business c'est des chiffres, on ne se le cachera pas. Si tu ne peux pas expliquer aux gens que ça va leur faire amener de l'argent ou quelque chose, autant que l'idée peut être bonne, ça. Cool. Merci. Alors, je trouve que c'est une belle présentation. Vous avez utilisé un nom de fusée pour amener le concept ailleurs. J'aime beaucoup. Je voulais juste en savoir un petit peu plus sur l'iPad que vous parliez. Oui. Parce que dans la comptabilisation des résultats, vous impliquez des ressources humaines là-dedans, d'avoir des employés pour cumuler. Mais en fait. En sachant que très bien qu'en restauration, c'est souvent des salaires minimums, tout ça, puis qu'on a beaucoup de misère à recruter. Mais je veux juste savoir un petit peu là-dessus aussi, que vous vous en alliez, parce que pas sûr d'avoir bien compris. Ben, la manière qu'on avait pensé de faire, c'était que le client, l'iPad, en fait, c'est une manière de commander en magasin, un peu comme McDonald's, mais maintenant, il y a aussi des commerces en ligne, pas des commerces en ligne, mais des commerces comme Frank & Oak, qu'on va en magasin et on paye sur l'iPad. Il y a des restaurants également qui peuvent faire ça. Puis, c'est simplement d'utiliser le site Internet pour qu'il puisse. C'est le menu, en fait, il est rendu sur l'iPad. OK. Un peu comme les bornes intelligentes qu'on voit. Exactement, sauf que en étant fidélisé, donc en ayant un compte au Rôtisserie Fusée, ben, tous leurs anciennes commandes restent enregistrées dans leur compte. Et c'est là qu'on va chercher des points. Puis un peu comme le système des cartes scènes de cinéma, là, Odéon, là, on accumule des points, puis à un moment donné, on a un film gratuit, mais c'est le même principe. C'est ça qu'on voulait aller chercher, l'effet du point. Je vais consommer, puis éventuellement, je vais y retourner une autre fois, puis là, je vais pouvoir avoir quelque chose, et ainsi de suite. Là. Moi, j'ai bien réussi avec ça fait vraiment le tour, puis
deux petites affaires en fait, que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Vous êtes concret. Vous avez vraiment des objectifs comme précis. On va là, c'est super cool. C'est sûr, je vous dirais 75 000 de budget pour tout ça. Si vous êtes capable de trouver quelqu'un qui est capable de faire ça, moi, en tout cas, si j'avais une business, je m'engagerais. 75 000, c'est pas énorme. Je pense que ça va coûter plus cher. C'est quand même un bon guess. J'aime l'idée pareil. Puis encore là, c'est sûr et certain que c'est le ciblage de où vous en allez, puis qui qu'on cible avec ça, très bien fait. Moi, les questions, je m'en passe, j'ai pas vraiment. C'est très clair comme présentation. Merci beaucoup. On est très dur comme